Félicitations! Oui, c'est toi que je félicite. Et là, tu vas me dire pourquoi? Eh bien, si tu as cliqué sur cette vidéo, sur cet audio, c'est que tu as décidé que tout était possible. Tu as décidé de prendre ta vie en main et surtout d'avoir enfin tout ce dont tu rêves. Oui, c'est vrai, et non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est une réalité et elle va devenir vôtre. Cette vidéo, si je la fais, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de vous transmettre ce qui fonctionne et ce que j'applique personnellement en ce moment. En fait, ça a été une véritable révélation pour moi d'apprendre ce dont on va parler dans cet épisode. Et pas que pour moi d'ailleurs en fait, car c'est une sorte de loi universelle que je vais vous transmettre et que j'ai apprise. Donc tu vas tout simplement comprendre comment fonctionne la manifestation ou autrement dit, la loi de l'attraction. Alors attention, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on voit actuellement sur les réseaux et tout ce qu'on peut entendre, parce que je trouve vraiment qu'il y a à boire et à manger. Les gens ont vraiment tendance à compliquer un petit peu les choses et je trouve que c'est difficilement compréhensible. Et surtout, ce concept, en fait, je trouve qu'il est bien trop matérialisé avec des rituels, allumer des bougies, brûler des petits papiers, écrire des prières, etc. Alors oui, ça peut aider certaines personnes. Tant mieux, chacun fait comme il veut, c'est important. Mais ici, on va vraiment parler du principe pur, sans fioriture. Et ensuite, vous en ferez ce que vous voudrez après. Une fois ce principe compris, tu auras vraiment le pouvoir sur toute ta vie. Et je t'assure que ce n'est pas une promesse en l'air, tu verras, ça va vraiment changer ta vie comme ça a changé la mienne. Alors c'est parti, prenons notre vie ensemble en main. Juste avant de commencer cet épisode, pour ceux qui ont l'habitude du podcast, je pense que vous allez constater que ma voix n'est pas comme d'habitude et à l'écran, pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai le visage un petit peu gonflé et c'est parce qu'en fait j'ai une angine actuellement, là on est en décembre, on est fin 2025, on est encore sur un gros nettoyage et donc j'ai une angine et je vous avoue que j'ai un petit peu la gorge en chou-fleur là, donc c'est un peu compliqué pour moi de parler, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu une voix bizarre et que peut-être à l'image je suis un petit peu plus gonflée que d'habitude, sachez que c'est normal. J'ai une angine, cet épisode et les deux qui vont suivre, ça va peut-être vous paraître étonnant. Généralement, plus quand j'enregistre les épisodes, j'en enregistre plusieurs par jour. Celui-là et les deux prochains, j'ai une angine, mais après, au mois suivant, en février, ça sera différent. Vous savez, je trouve que l'épisode qu'on va aborder maintenant, je trouve qu'il s'ancre parfaitement dans l'énergie de cette nouvelle année 2026. En fait, 2026, c'est une énergie très créatrice, de renouveau et d'alignement. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur quoi s'attendre en 2026 en termes d'énergie. C'est le premier épisode de l'année 2026. Vous pouvez le voir ou l'écouter. Je le mettrai en description ou là-haut, là ça va apparaître. Tout d'abord, pour cet épisode, on ne va pas parler de manifestation, on ne va pas parler de loi de l'attraction parce qu'en fait, je trouve que le terme, il est vraiment nul et surtout, il est trop entendu et dénué de sens aujourd'hui. Tout le monde parle de manifestation, de machin, de bidule. Moi, ici, j'aimerais qu'on parle de loi de l'univers. Parce que je trouve que c'est bien plus puissant et surtout cette loi, en fait, c'est pas l'humain qui l'a inventée, c'est l'univers, c'est Dieu. Dieu en est la source principale de cette loi. Donc on parle de la loi de Dieu, de la loi de l'univers. Donc c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est pas telle influenceuse qui l'a inventée, c'est Dieu. C'est lui. Redonnons à Dieu ce qu'il a créé quand même. Qu'est-ce que c'est que cette loi de l'univers? Dans un premier temps, il faut comprendre et savoir que la vie nous a donné pour notre incarnation un pouvoir que l'on sous-estime bien trop et qui est un vrai pouvoir qui ferait pâlir Superman. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la création. Je m'explique. La vie, ce n'est pas une découverte, mais c'est une création. Toi, en tant qu'humain, tu crées ta propre vie et ta propre réalité. Tu es dans un processus de création constant. Et pour ça, tu disposes de 3 niveaux de création. Tu as ta pensée, la parole et l'action. Ces 3 choses constituent ton pouvoir créateur, ton pouvoir de création. Donc tu peux créer tout ce que tu veux dans ta vie, vraiment tout, avec ta pensée, ta parole et tes actions. Voilà la loi. Maintenant, on en fait quoi? Comment l'appliquer, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et surtout je vais donner des exemples pour mettre en pratique. Parce que mon but, c'est que lorsque vous terminez cet épisode, vous vous dites « Oh, j'ai tout compris, j'ai les clés en main et je peux
tout faire. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cet épisode sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube, bien évidemment. Bon, on dispose donc de ces 3 niveaux de création. C'est facile à comprendre sur le papier. Par contre, à appliquer, c'est une autre histoire. Parce qu'il va falloir bosser avec votre mental et vos croyances limitantes. Et ça, c'est pas toujours évident, on va pas se mentir. Alors derrière ces 3 niveaux de création, il y a toi, ton être, ton énergie, ton intention profonde qui influence tout ça. Par exemple, tu veux de l'abondance dans ta vie. Tu peux penser, je veux de l'abondance, vraiment, donnez-moi de l'abondance. Tu peux le dire, tu peux agir en conséquence. Mais si au fond de toi, tu vibres la peur, le manque ou le doute, c'est pas du tout l'abondance que tu vas attirer. Qu'est-ce que tu vas attirer ? Tu vas attirer la peur, le manque, etc. Pourquoi ? Parce qu'on attire ce que l'on vibre. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue, j'en suis sûre, de nombreuses fois. En fait, il faut qu'intérieurement, comme extérieurement, tout soit aligné pour que tu puisses attirer à toi ce que tu veux. Donc, ta pensée, ta parole et tes actions doivent être sur la même ligne de croyance et de vibration. Si tu veux de l'argent, que tu mets tout en place, mais que au fond de toi, tu n'y crois pas, tu n'as pas l'espoir, en fait, ça ne viendra pas. Oui, parce qu'en fait, l'univers répond à ta vibration. Il répond à ton énergie par la même énergie. Il est important de comprendre que dans cette loi, l'univers, c'est un miroir. Par exemple, si tu fais la grimace devant un miroir, qu'est-ce que le miroir te montre ? Il te montre toi en train de faire la grimace. L'univers, Dieu, fonctionne exactement pareil qu'un miroir. En fait, l'univers t'envoie ce que tu es et pas ce que tu demandes. Donc c'est très important d'être dans un état d'être dans votre entièreté. C'est pour ça en fait que bien souvent les prières et la manifestation de manière générale, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens ne comprennent pas ce principe-là. Parce que tu ne peux pas attirer dans la supplication, dans le besoin ou dans l'attente. Bien souvent en fait, les prières elles sont mal formulées. Si tu vibres le besoin, le manque en fait, c'est tout ce que tu vas attirer à toi. Tu sais, l'acte même de vouloir une chose, elle la repousse loin de toi. Par exemple, je veux être riche. Tu ne le deviendras pas. Parce que demander à l'univers, c'est suggérer que tu n'es pas la chose. En fait, les affirmations ne fonctionnent que lorsqu'elles énoncent ce que tu sais déjà être. Par exemple, plutôt que de dire « je veux du succès », qui suggère donc que tu ne l'as pas, tu peux dire « j'ai du succès ». Je suis riche. Oui, si tu pars du principe que tu l'es déjà, que tu le vibres, tu es riche, tu as du succès, aucun souci. L'univers qui est ton miroir, il va t'envoyer du succès et de la richesse, puisque tu l'incarnes. Ce que tu deviens devient en fait ton expérience. Il faut incarner ce que tu veux et pas ce que tu souhaites être. C'est là la clé de la réussite dans l'application de cette loi de l'univers. Je vous le promets, ce n'est pas des sornettes, ce n'est pas un mensonge. Essayez et vous verrez. Ça fonctionne parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Donc le cadeau que l'univers t'a fait pour créer la réalité que tu souhaites, c'est ta pensée, ta parole et tes actions au travers de ton corps. Et c'est trop bien. Tu n'as rien besoin d'acheter. Ton pouvoir, il est en toi. Tu peux vibrer ce que tu veux. On attire ce que l'on vibre. Donc, s'il y a bien une chose que tu peux appliquer dès maintenant, c'est le « je suis ». C'est l'affirmation créatrice la plus puissante qui puisse exister sur Terre. Je n'exagère même pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, après les mots « je suis », déclenche les expériences, les invoque et te les amène. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc à présent, il faut que tu te dises « je suis riche, je suis amour, je suis heureux, heureuse, je suis en bonne santé, etc. » Alors, c'est très facile à dire, mais pas nécessairement facile à appliquer, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, il y a toujours ton esprit là, qui est un petit peu un perturbateur. Donc il va falloir un petit peu l'entraîner. Parce que lorsque tes pensées sont claires et solides et que tu commences à les exprimer comme une vérité, c'est bingo.
Et les obstacles à la réussite de l'application de cette loi, c'est là, c'est toi-même. Ce sont tes croyances limitantes, c'est la société, ton éducation, etc. On va prendre un exemple qui plaira à tout le monde pour comprendre le travail que l'on peut faire pour arriver à vibrer pleinement. On va prendre un exemple, l'argent. La première façon de faire pour attirer l'argent dans ta vie, c'est d'y penser de façon très lucide. Pense à ce que tu veux être en lien avec l'argent, à ce que tu veux faire avec, etc. Pense-y souvent jusqu'à ce que ce soit très clair pour toi. Une fois fait, n'imagine pas d'autres possibilités. Il faut que tu te débarrasses de toutes les pensées négatives autour de l'argent et du fait que tu ne vas pas y arriver, etc. Débarrasse-toi de ces constructions mentales, abandonne tout pessimisme et les doutes et rejette tes peurs. Il faut que tu exerces un contrôle très puissant sur la pensée que tu as. Sache que tu es capable de le faire, n'en doute pas. Ça viendra avec l'exercice et le temps. C'est juste de la discipline saupoudrée d'intention. Par exemple, si tu te surprends à avoir des pensées négatives qui peuvent un petit peu entraver ton processus de création, eh bien, repense-y. Vraiment, déconstruis et repense-y à nouveau et différemment de manière positive. En fait, toute pensée et vibration envoyée à l'univers va être vraiment un message envoyé. Donc, si à l'instant T, tu vas envoyer quelque chose de négatif, tu peux en fait y penser à nouveau et dire « Ah non, 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 attends, je reprends. » Et tu reconstruis. Et c'est OK. Donc, il y a un vrai travail de reconstruction qui t'attend au niveau de ta pensée. Surtout en France où en fait je trouve que l'argent est extrêmement tabou et mal vu. En fait en France je trouve ça aberrant. On n'a pas le droit de réussir dans ce pays. C'est dingue. Et je trouve que c'est assez pesant. Mais merde en fait. Réussissez. Gagnez plein d'argent. C'est votre vie. Faites-en ce que vous voulez. Il n'y a rien de mauvais à gagner de l'argent. Parce qu'en fait, c'est l'univers, c'est Dieu qui a inventé l'argent. Donc pourquoi ça serait mauvais? Par définition, ça ne peut pas l'être puisque c'est une invention de Dieu, c'est une création de Dieu. En fait, ce qui est mauvais dans l'argent, c'est ce qu'on en fait. Par exemple, si tu utilises ton argent pour faire du mal aux autres, bah là c'est autre chose. D'ailleurs, ceux qui critiquent les gens qui gagnent bien de l'argent, eh bien sachez que c'est triste. C'est vraiment triste. Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience du négatif qu'ils envoient et aussi du négatif et de la relation qu'ils ont avec l'argent, ça n'envoie pas le bon message, parce que comme on l'a dit, l'univers est un miroir. Et surtout, en fait, ils n'ont pas conscience du pouvoir qui est en eux et qui leur a été donné par l'univers. Tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire, chacun son chemin. Je trouve que c'est pas facile de faire vivre à l'intérieur de soi cette loi de l'univers. Parce que forcément, on a des peurs, on a des conditionnements, et il faut vraiment changer sa façon de penser qui a été quand même très limitée par la société. Mais tu sais, si ça semble difficile pour toi d'affirmer par exemple « je suis riche », surtout quand techniquement en fait on ne l'est pas, eh bien vous pouvez formuler autrement et peut-être que ça vous parlera un petit peu mieux. Par exemple, vous pouvez dire « le succès s'en vient dans ma direction à présent ». Ou vous pouvez dire « toutes les choses me mènent à la réussite ». Donc voilà, vous pouvez jongler avec les mots. Ils seront peut-être mieux acceptés par votre mental et sachez que le message est quand même bien envoyé à l'univers. Tu sais, la vie, elle n'est pas là pour te tester, elle est vraiment là pour te refléter. C'est pour ça qu'il est vraiment hyper important que chacun remette en question sa façon de penser, de parler et d'agir. Car tout ça, c'est envoyé à l'univers qui va te le renvoyer. Donc c'est important aussi de réaliser que tu n'es jamais victime de la vie, tu es vraiment co-créateur avec elle. Et c'est ça le vrai pouvoir. C'est le moment où tu prends conscience que chaque expérience, chaque rencontre, chaque situation est soit une création consciente ou soit une création inconsciente. Et que tu peux, à tout moment, choisir de créer différemment. Choisir de te recréer. Choisir de devenir la version de toi qui attire ce que tu désires. Et quand tu passes de je à je suis, alors là, la vie, tu vas voir qu'elle va se réorganiser autour de toi. Parce qu'elle ne fait que suivre ton être. C'est ça la véritable loi de l'univers. Tu expérimentes ce que tu aimais et tu reçois ce que tu incarnes. Tu deviens ce que tu choisis d'être. Et si tu as oublié ce pouvoir, ce n'est pas grave, parce que la vie te le rappellera toujours encore et encore, jusqu'à que tu t'en souviennes profondément. Et d'ailleurs, après tout ça, cultiver la gratitude est la plus belle chose que tu puisses faire dans le processus. Allez, ne soyons pas ingrats. Avoir de la gratitude, ça fait du bien. C'est une belle vibration d'amour. Donc tu peux dire par exemple « Merci univers, merci Dieu », tu l'appelles comme tu veux. « Merci l'univers de m'apporter le succès dans ma vie ». Cette idée-là, cette pensée,
dite et mise en action, en fait, elle va produire des résultats absolument magnifiques, surtout quand vous avez conscience que les résultats sont déjà là. La plus grande clé, c'est d'être reconnaissant avant la création. Et Jésus, lui d'ailleurs, il l'avait très bien compris. Bah oui, il avait énormément de gratitude, mais surtout un pouvoir créateur d'une puissance phénoménale. N'oublions pas qu'il a marché sur l'eau. Il a guéri des malades, rendu la vue à des aveugles, et j'en passe. Il avait une maîtrise de son pouvoir et l'exerçait avec une telle agilité, mais vraiment, à l'époque, ça devait être extraordinaire. Et bien d'autres avant lui et bien d'autres après lui l'ont fait. Oui, ce qu'il a fait, c'est produit, et oui, c'est possible. Après, lui était vraiment dans un sacré niveau de conscience. Il était dans un niveau de conscience très élevé. Donc il y a du boulot pour toi et moi là avant d'en arriver à là. Certainement plusieurs vies encore à vivre. Mais vraiment, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un exemple hyper intéressant. D'autant plus que là, je viens de terminer la série The Chosen sur Netflix, que je vous recommande vivement. Je vous en supplie, regardez-la, elle est extraordinaire. Vous me connaissez, je ne suis pas religieuse pour un sou. Pour moi, les religions sont vraiment accaparées des grands maîtres, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Mais avant les religions, en fait, ce sont des humains qui ont très bien compris les lois de l'univers. Et ils ont vraiment compris le but de leur incarnation. Et ils n'ont pas demandé à être vénérés, ils n'ont vraiment pas du tout imposé des règles où j'en passe. Ce sont vraiment des personnes qui ne se sont pas considérées au-dessus de tout le monde. Ils ont été comme vous et moi, et ils étaient simplement à un niveau de conscience différent, et ils nous ont un petit peu montré la voie. Donc si je parle de Jésus, Marie, Moïse ou peu importe, ce n'est jamais au travers du regard de la religion. Pour moi, je les considère comme des êtres spirituels à part entière, comme vous et moi, qui en fait ont montré un niveau de conscience élevé et de compréhension que nous, on peut atteindre. Et je trouve que ce sont des énergies formidables avec qui on peut travailler et ce sont de très beaux exemples. Voilà, bref, parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. La gratitude, elle est vraiment très importante et elle peut vous apporter grandement dans votre processus de création. Donc n'oubliez pas, vous êtes déjà ce que vous avez envie d'être. Et aussi la répétition, elle va énormément vous aider. La conviction que vous mettrez forgera et la croyance vous exaucera. Donc essaye d'être ce que tu aimes être et surtout n'oublie pas que tu es une extension du divin. On est fait de son énergie. Alors imagine une seule seconde le pouvoir que tu possèdes. Est-ce que tu t'en rends compte ? C'est la fin de cet épisode, j'espère que c'était clair et en tout cas j'ai mis une belle vibration en l'écrivant et j'ai fait en sorte que ça soit facile à comprendre. Donc j'espère de tout cœur que vous pourrez mettre en pratique tout ça. En tout cas, je vous invite vivement à lire Conversation avec Dieu qui l'explique aussi très bien. D'ailleurs, si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, tu peux écrire en commentaire « Je suis créateur de ma vie ». En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre soutien. Je suis extrêmement reconnaissante. On est de plus en plus nombreux par ici. Je connais un succès énorme. Alors, merci. Et comme citation de fin d'épisode, j'ai choisi celle-ci. La vie n'a rien d'effrayant si tu ne t'attaches pas au résultat. Et cette citation est de Dieu. Oui, elle est de Dieu. Bonne semaine à tous. Bisous d'amour.